Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on est le 7 novembre et je vais vous faire un petit bilan d'octobre et vous montrer où en est le jardin après le nettoyage de ce début novembre. Alors en octobre j'ai passé qu'1h30 au jardin à cause des vacances et puis parce que il faisait pas super beau au moment où je pouvais travailler dans le jardin. Et puis j'ai eu beaucoup de travail. Donc j'ai eu encore pas mal de tomates. Quand je dis pas mal, j'ai eu au moins 500 grammes de toutes tomates confondues, donc c'était vraiment sympa. Et puis j'ai fait une grosse récolte de céleri pour faire du sel de céleri et des fraises des bois, on en a une dizaine, et une mara des bois, donc c'était super sympa. Sinon là, dans les choses qui fonctionnent très bien, qu'on peut voir sur différentes chaînes de potager, ce sont les blettes. Moi j'en ai partout dans le jardin. Alors je pensais pas que ça devenait aussi large, je pensais que ça poussait un peu plus en hauteur comme celles qui sont là-bas. Parce que ici je les ai mis à côté des carottes pour faire un peu d'ombre aux carottes pour garder l'humidité. Et sur certaines ça a un peu gêné la croissance des carottes. Donc je vais voir ce que je vais faire vu qu'on va faire une grosse récolte ce week-end pour en congeler et puis pour faire du gratin. Et on va voir ce que ça donne. On a eu les premières gelées, toutes petites gelées début novembre. Donc le basilic qui commence à souffrir. Et j'ai certaines plantes, notamment les yacon, qui sont à récolter. Qu'on va récolter sans doute ce week-end. Dans les cultures que j'avais testées, donc les épinards vikings, ça fonctionne très bien. J'en ai 1 sur 3 qui est très joli, moi je trouve très joli. Mais ceux que j'avais mis à l'ombre des blettes, pour pas qu'ils prennent trop le soleil, celui-ci et l'autre, je ne sais même plus où il est, ils n'ont pas bien poussé. Donc j'en déduis que l'épinard viking, il préfère le plein soleil. Ensuite, les mâches que j'ai mis là-bas, elles sont relativement jolies. Les choux sont fait dévorer. Et là, je pense que c'est des petits de la ciboulette, là. Alors, je sais pas, je vais laisser pour voir. Mais, ouais, je pense que c'est de la ciboulette à l'odeur. Donc, bon, voilà. Il y a un peu de nettoyage des parcelles à faire. On a un petit peu délaissé, mais bon. Les betteraves n'ont pas du tout poussé. Alors, je sais pas ce que je dois faire. Elles sont pas mortes pour autant, mais est-ce qu'il faut que je les arrose ou pas? Là, je ne sais pas. On a enlevé tous les pieds de tomates du parterre, excepté ces deux-là qui continuaient de donner et qui n'ont pas pris la gelée. Et je soupçonne qu'ils n'ont pas gelé parce que, contrairement aux autres, parce qu'ils avaient les blettes qui étaient à côté, qui ont coupé un peu le vent, et ils avaient des fleurs qui étaient à côté. Donc ça a peut-être fait un petit peu brise-vent. Ils sont peut-être tenus chaud. Voilà, on a plein de fleurs, c'est magnifique. C'est quand même assez étrange d'avoir des fleurs en novembre, quoi. Ils se sont remis à fleurir. J'ai même des fleurs dans la prairie fleurie qui ont fleuri, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, le reste de céleri, je vais sans doute faire la récolte. Les poireaux perpétuels sont repartis, donc je pensais qu'ils étaient morts. Ne pas les arracher si vous pensez qu'ils sont morts. Au final, ils sont repartis, ils sont très beaux. Il y en a même un qui est un peu plus gros qu'un crayon. Donc dans les poireaux perpétuels, c'est le vert qui se mange. Donc là, si on avait envie de manger tout ça, on pourrait. Je vais pas le faire pour les laisser se multiplier encore un peu. Le chou que j'ai mis à côté, il s'est fait manger. Peut-être qu'il finira par reprendre. Là aussi, le chou, il a pas bonne mine. Un peu de nettoyage à faire. Là donc, les poireaux. J'ai arraché les courges aussi, hein. Voilà. Mais là, les poireaux d'hiver Saint-Victor que j'avais plantés en le 16/08/2020, je pense en intérieur, puis après je les ai rempotés. Enfin, je les ai transplantés, pardon, à l'extérieur. Et c'est un cadeau de ma belle-mère. Voilà, donc là c'est un plant de haricots verts que j'ai oublié d'arracher, mais voilà. Nous on fait du compost de surface. Donc voilà, ça marche très bien. L'endroit où on avait fait le plus de compost de surface, c'est là, et les blettes sont énormes. Donc je pense que c'est la bonne méthode pour nous. Regardez-moi ça, c'est énorme, quoi. Ah bon, pour les débutants, j'avoue que les blettes c'est très satisfaisant. Nous on n'aime pas trop ça au final, mais les voir que ça pousse, c'est chouette. Bon, le bassin
dépérit tranquillement avec la baisse des températures. Je n'ai pas vu les 3 grenouilles ce mois-ci, donc soit elles se sont fait manger, soit elles restent cachées, je ne sais pas. Et là, ça va être le grand moment pour les yacon. Donc il y a les premières gelées, ça a fait, il était magnifique, et puis les premières gelées, toutes petites gelées, on détruit les feuilles. Et donc en fait, là, on va arracher le pied, enfin on va couper le pied et on va passer la fourche pour récupérer les tubercules qui sont des yacon ou poires de terre. Donc ça, je vous montrerai en vidéo. Les petits fraisiers qui sont à laver, à nettoyer parce qu'ils sont un peu envahis. Donc le cerisier. Pas de nouveauté de ce côté-là. Donc là, les tomates, on les a mis ici, les pieds de tomates, et là-bas, on les a coupés. Je les ai pas laissés sur place, mais j'ai laissé les racines sur place, j'ai pas arraché. Donc là, il reste. Ouais. Donc là, pareil, on a fait du compostage de surface. Des poireaux, des blettes. Elle est pas tellement... Elle s'est pas tellement étalée, elle est montée beaucoup en hauteur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cool parce que du coup, là c'est l'artichaut, et puis derrière les fraisiers, donc ça les met un peu à l'ombre, ce qui devrait être pas trop mal. Voilà. Des betteraves. Alors là, je sais plus ce que j'avais mis, des mâches à grosses graines, je crois. Ici et ici, là aussi. Donc j'avais même pas vu que ça avait pris, j'espère que c'est ça. On va bien voir, il y en a une autre là-bas. On va bien voir. Ah oui, j'ai planté un peu partout des bulbes d'échalotes, parce que ça, comme là par exemple, ça avait bien pris et ça nous a vraiment permis d'être quasiment totalement autonome en échalotes pendant plusieurs mois. Donc, et pourtant j'avais juste planté des vieux bulbes et tout, donc ça pareil, j'en ai mis partout parce que je voudrais qu'à la longue j'ai pu en acheter. Voilà, donc betteraves à l'ombre des blettes, donc pareil, les blettes magnifiques que je vais récolter. Une carotte qui pareil est jolie. Je sais pas quand est-ce qu'il faut les récolter, les carottes, au bout de combien de temps, parce que comment on sait si elle... Oh là, c'est une grosse carotte. Bah elle, peut-être qu'il faudrait que je la récolte. Je sais pas si je la laisse pousser en graines ou pas. Faut que je me décide un peu. Là c'est les fraisiers des bois qui nous donnent vraiment, là encore, hop, qui nous donnent des fraises. Quand on se balade dans le jardin, on prend des fraises. Ça c'est la magie du jardin. Oh oui. Ah non, elle est un peu toute défaite, elle s'est déjà faite manger. Bon, ceci dit, elles rougissent pas beaucoup. Donc des fois quand j'attends, et ben c'est pas pour moi, c'est pour les gastéropodes. Donc pareil, ciboulette, thym, céleri et poireaux perpétuels. J'ai arrêté de mettre des étiquettes parce que en fait, comme j'aime bien le jardin bazar, une fois que j'arrive à les reconnaître, je mets plus d'étiquettes. Et il faut bien le faire au début pour arriver à mémoriser. Donc le figuier qui perd ses feuilles, là j'avais fait des boutures de framboisier, ils avaient bien pris et puis je pense qu'ils ont eu trop d'eau et ils ont perdu toutes les feuilles qu'ils avaient faites, mais il y en a certains qui repartent, donc je les laisse. Là c'est pas des boutures, c'est des framboisiers entiers que j'ai récupérés chez une voisine. Donc c'est deux types de framboisiers différents. Là c'est une collègue qui me l'a passé et là c'est une des voisines. Ah merde, mince, je me souviens plus, je vous mettrai le nom de ça, ma mère elle me l'a dit, j'ai déjà oublié. Et du romarin que mon beau-père m'a offert. Donc voilà, les nouveaux arrivants que je planterai au printemps. Avec le temps doux qu'il y a eu en octobre, la prairie fleurie que j'avais plantée a fait des petites fleurs, et notamment une grosse et jolie fleur ici. Si quelqu'un sait ce que c'est, je la trouve mais magnifique. Voilà, puis assez grosse au final.
Voilà, sur un tout petit plan. Donc bon, ça c'est chouette. Et ici, bah pareil, ça fait tout nu parce qu'il n'y a plus de tomates. Alors ça j'ai laissé, je ne sais pas ce que c'est, toujours pas, hein. Ça va sans doute mourir cet hiver. Mais ça aidait les tomates à pas trop avoir trop chaud, donc je l'ai laissé. Le basilic, je l'ai pas recueilli, récolté assez tôt, mais j'en ai déjà plein au congèle. Ça je sais pas ce que c'est, ça a poussé tout seul. Céleri, là il y a plein de choses mélangées, alors comme là pour le coup c'est mélangé et c'est des choses que je ne connais pas bien, et bah je vais attendre de voir ce que ça donne. Si vous avez une idée de ce que c'est, notamment avec ces grandes feuilles là, moi je vois pas. Donc du céleri, mais hop, voilà, j'ai arraché les courges. Et je crois que c'est tout. Il y a les fraisiers et les framboisiers qui se portent pas trop mal. Enfin, les framboisiers sont toujours pas bien vaillants, mais j'espère qu'ils reprendront l'année prochaine. Par contre, les fraisiers, ça va, faut juste que je nettoie. Donc là on a les maras. Là, on a les garguettes. Donc, qui sont censés pas être montants, je crois, les garguettes. Pourquoi il m'a fait une fleur, un fruit? Bon. Voilà. Framboisier. Oh, tiens, il y en a un qui a repris. Bon, vous voyez, je vais pas non plus souvent de ce côté-là du jardin parce que je découvre en même temps que vous. Donc le romarin, lui, il se plaît bien. Ça fait plaisir. Donc je vais avoir 2 pieds de romarin. Ça va être super. Les arbres ont un peu souffert. Mais avec la sécheresse, j'ai dû les arroser du coup. Et voilà. Je pense qu'on va un petit peu faire du nettoyage dans le jardin, notamment tout ça, parce que tout ça c'est sec en fait. Donc je me pose la question s'il faut qu'on coupe à la tondeuse ou qu'on laisse comme ça. Aucune idée. Je vous avoue là, grosse expérience comme d'habitude. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra que m'aider. Et donc en novembre, dans les objectifs qu'il y avait à faire, c'était nettoyer, parce que j'ai tout nettoyé début novembre. Et puis il n'y a pas grand chose à faire, enfin moi en tout cas j'ai pas prévu de faire grand chose. Alors dans les objectifs, voilà, j'ai récolté blettes, récolté les yacon et puis récupéré les graines de ces fleurs là. À part ça, j'ai pas prévu de grand chose, peut-être un petit amendement, mais avec le reconfinement, je peux pas aller chercher de quoi amender le jardin. Et puis j'ai plus de paillage, donc on verra bien. Voilà, et je vous retrouve pour la récolte des yacon.